Mercredi 4 avril, 18h30, c'est l'heure du journal sur LMTV. Au sommaire, la croisade de Jean-Claude Boulard contre les normes absurdes. Le maire du Nant veut simplifier les normes. La Fédération du bâtiment de la Sarthe lui a transmis un rapport pointant les plus inutiles. Un lieu pour échanger autour du handicap et de la perte d'autonomie, c'est la maison de Gaston, sorte de pavillon témoin ludique. Et puis ça y est, c'est la réouverture de Papéa Park, 47 ans cette année, et il n'a pas fini de grandir. Et on ouvre ce journal avec une bonne nouvelle pour les bénévoles de la Rotonde de Montabon. Leur site a été retenu pour être parmi les 250 bénéficiaires du loto du patrimoine voulu par Stéphane Bern. Et même mieux, on verra figurer la Rotonde sur les tickets de grattage. Ils ne sont que 14 sites à avoir cette chance. A priori, cela leur permet un financement plus important du projet. Les tickets seront vendus à partir du 3 septembre. Je vous propose d'écouter la réaction de Bruno Duru, le président de l'association Rotonde ferroviaire de la Vallée du Loir. Évidemment très heureux de cette nouvelle. C'est vraiment pour nous grosse émotion. J'ai encore la voix qui tremble. Et surtout d'être retenu dans les 14 emblématiques. On va donc bénéficier du ticket de grattage qui est complémentaire au loto, qui permettra aux 14 monuments qui sont promus de bénéficier d'une aide complémentaire. On avait déjà déposé une estimation du coût de rénovation complète de la rotonde qui s'élevait à 2 millions d'euros. La contribution du loto et du ticket va venir apporter, alors non pas, on rêve pas pour la somme complète, parce que ce serait quand même plus qu'extraordinaire, mais une grosse partie de cette somme. Il est toujours en croisade contre les normes absurdes. Le maire du Mans va faire 10 propositions pour alléger le quotidien des entreprises. Aujourd'hui, la Fédération du bâtiment de la Sarthe lui a remis un rapport de normes à éradiquer. Il devrait s'en inspirer avant de rendre ses conclusions au gouvernement. Michael Texier. Elles peuvent être réellement absurdes, ces normes, comme celles qui imposent de prendre en compte le risque sismique, même en dehors des zones sismiques. La Terre n'a jamais tremblé au Mans. J'ai des normes sismiques. J'ai des surcoûts de l'ordre de 5% quand je construis parce qu'on m'impose des fondations spéciales alors qu'il n'y en a pas besoin. Et la Fédération du bâtiment préconise de faire évoluer un certain nombre de normes sur l'accessibilité, l'amiante, l'acoustique, la formation. Qu'il y ait un cadre précis sur une norme donnée, lisible par tout le monde, permettant de construire en toute sécurité, c'est ce qu'on demande, qu'il y ait un coup de tamis, un toilettage, toutes ces normes qui, comme je disais tout à l'heure, influent sur le prix de revient, sont pas lisibles par tout le monde, ce qui met hors jeu certaines petites entreprises qui n'ont pas les services administratifs pour décoder. Jean-Claude Boulard s'inspirera de cette contribution de la Fédération du bâtiment pour ses 10 propositions. Il ne s'agit pas d'effacer des normes, il s'agit de les adapter. C'est ça qu'il faut dire. Un pays comme le nôtre a besoin de normes. Simplement, je dis souvent, pour me faire comprendre, c'est comme le sel et le poivre. Quand il n'y en a pas, c'est immangeable. Quand il y en a trop, c'est immangeable. C'est une question de proportion. Il remettra son rapport au gouvernement en juin. Les top départs pour la deuxième étape du circuit cycliste de la Sarthe. 183 km 7 qui relie Riaillé à Ancenis. Un itinéraire plat et du vent, beaucoup de vent qui n'a pas favorisé les échappés. À noter la chute dès les premiers kilomètres de course du Mayennais Arnaud Courteil de 65 VCC. Chute dans un rond-point suivi d'un abandon. On voit les images à l'instant. Alors comme on s'y attendait, l'arrivée s'est jouée au sprint et c'est Marc Soro, deuxième hier, qui s'est illustré dans cette manche. Le coureur de Groupama FDJ prend 10 secondes de bonification et endosse le maillot jaune de leader. Je vous propose d'écouter sa réaction à l'arrivée. On a été présent en équipe encore plus qu'hier et ça c'est très bon. Avec la victoire au bout, je suis vraiment content parce que hier ils avaient fait un bon boulot et on ne concrétise pas, donc c'est toujours frustrant. Donc là aujourd'hui on va dire que c'est une revanche et je suis vraiment satisfait, on a fait du bon boulot aujourd'hui. Et vous pourrez évidemment suivre cette deuxième étape et le résumé de cette deuxième étape à partir de 18h45, notez-le bien, dans l'After sur LMTV. Et partons à présent, Diane, à la découverte d'un lieu tout nouveau et très ludique, la maison de Gaston au Mans. Il s'agit d'un pavillon témoin aménagé par l'APAMH, l'association pour le prêt d'appareillage aux malades et aux personnes handicapées. L'idée, c'est d'offrir un lieu d'échange à tous ceux qui sont confrontés au handicap et à la perte d'autonomie. Avec
vous le verrez, une foule d'idées pratiques pour aménager son domicile. Laure Girard. Ça peut prêter à sourire, mais pouvoir régler la hauteur de ses toilettes pour certaines personnes en perte d'autonomie, ce n'est pas du luxe. Même une personne, disons, vieillissante peut très bien avoir ce genre de matériel, parce qu'elle, vraiment, elle l'adaptera tout au long de sa vie. Jean est membre du bureau de l'APAM, Association pour le prêt d'appareillage aux malades et handicapés. Il nous guide au cœur de cette maison, pas comme les autres, la maison de Gaston, un tout nouvel outil pédagogique situé juste en face du siège de l'association. En 2009, lorsque cette maison s'est trouvée à vendre, nous l'avons achetée en se disant mais l'APAM prête du matériel pour favoriser le maintien à domicile. Pourquoi pas ne pas aller plus loin et montrer une maison où on peut réaliser des aménagements pour rester le plus longtemps possible. Il n'y a pas de rapport marchand. Gaston, comme je le dis, n'a rien à vendre. Ici, les gens peuvent venir essayer, tester, toucher sans aucune pression commerciale. Le but, c'est simplement de les informer, de les conseiller, de les orienter. Bien souvent, la perte d'autonomie rime avec découverte des pièges existants dans sa propre maison. À l'étage de notre pavillon témoin, 2 salles de bain pour en attester. Une adaptée au handicap, l'autre beaucoup moins. Une salle de bain déjà qui n'est pas du tout adaptée parce qu'il y a un seuil de porte qu'on a volontairement laissé pour montrer aux gens qu'il faut faire attention au seuil de porte. Il faut également faire attention au choix du bac à douche que l'on choisit. Ici, celui-là n'est clairement pas adapté avec la marche pour rentrer dans le bac à douche et la porte qui s'ouvre de cette manière-là, qui n'est pas du tout pratique. Cyrielle est employée de l'association. Du mardi au samedi, elle accueille toute personne qui souhaite s'informer sur le sujet. Ici, l'échange peut vite se transformer en moment de convivialité. On peut ouvrir la porte, venir boire un café, poser des questions. Tous les 3e samedis du mois, on a une coach en développement personnel qui propose des ateliers aussi pour les aidants, dont l'objectif est de dédramatiser leurs problématiques, répondre à leurs questions. Et accompagner la vieillesse, la perte d'autonomie et le handicap avec le sourire. Après 6 mois de fermeture annuelle, Papéa Park rouvre ses portes. L'an dernier, il a battu son record d'entrée avec 195 000 visiteurs. Le parc familial souffle cette année ses 47 bougies et pourtant il continue de grandir entre attractions et nouveautés cette année, un spectacle. Mathias Hubert nous entraîne au pays de Papéo et Lola, les 2 mascottes du parc. C'est une saison pleine d'optimisme qui s'ouvre à Papéa. Le parc d'Ivray-l'Évêque a battu tous ses records en 2017 et compte bien faire encore mieux. Pour cela, il cherche à se faire connaître de plus en plus loin et propose des nouveautés comme un spectacle de cirque ou du pédalo. On est un parc de proximité, mais un peu de moins en moins aussi, si on touche des personnes de plus en plus loin. Cette année, on communique sur le 35, donc Rennes. Voilà, c'est 1h15. Mais pour moi, ça reste toujours quand même de la proximité, 1h15. Pourquoi pas demain Nantes, Orléans. Voilà, c'est des villes qu'au fur et à mesure, plus le parc va grandir, plus les gens auront un intérêt à venir de un peu plus loin pour nous rendre visite. Une stratégie cohérente, car dans les allées, si l'on trouve bien sûr des Sartois, on habite sur Allonne, donc c'est pas très loin, c'est quelque chose d'agréable. Ça fait déjà 3-4 ans qu'on vient. On vient tous les ans à l'ouverture comme en juillet comme en août. Puis on essaie de venir en famille, quoi. C'est la première fois que vous venez? Et pourtant je suis manceau. Je trouve ça très sympathique. D'abord on a de la chance, il y a du soleil. Et puis les petits-enfants sont très heureux. Voilà. Et donc si les petits-enfants sont heureux, nous aussi. Il y en a aussi qui viennent de bien plus loin. Et on trouve ça génial. On vient du sud, nous, et on est venu spécialement pour ça. Ah oui, et on a profité d'aller au zoo de la Flèche, mais notre point de chute, c'était ici. C'est votre petit circuit touristique dans la Sarthe? C'est ça. C'est ça, tout à fait. Dommage que ça ne soit pas plus connu d'ailleurs, parce que c'est vraiment par hasard qu'on a trouvé ça, et on n'en avait jamais entendu parler auparavant. Papéa cherche aussi à attirer plus d'adolescents. L'an dernier, le parc a augmenté son chiffre d'affaires de 15%. On serait pas mal dans ce genre d'attraction. Mais oui, moi j'adore ça, moi. Bon bah je vous inviterai. C'est la fin de ce journal? Bah oui. Merci Diane, on se quitte maintenant. Quittons-nous. On se quitte. Dans un instant, c'est la météo présentée par Maxime Aubert. Et puis on se retrouve ensuite pour l'after, évidemment, de cette deuxième étape du 66e circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire. Alors ne bougez pas, à tout de suite.